cellule de crise a été installée à Paris. Vous êtes sur place. D'ailleurs, à quoi sert-elle d'abord cette cellule ? Alors bonjour. Alors la cellule de crise, en effet, a été déclenchée dès dimanche matin, quelques heures après que l'on ait pris connaissance de ce séisme. Et cette cellule de crise, elle a pour objectif de coordonner l'intervention d'urgence d'Action contre la faim. C'est-à-dire mobiliser nos experts d'urgence, identifier où sont situés nos stocks, et puis surtout étudier les caractéristiques de cette catastrophe naturelle afin de le plus rapidement possible identifier le type de besoin qu'il faudra apporter, enfin le type d'assistance qu'il faudra apporter à la population sinistrée. Des équipes partent d'Espagne. Est-ce que vous allez, Action contre la faim, envoyer vous aussi des équipes depuis la France ? Alors, nous avons surtout des équipes qui sont parties depuis notre bureau en Colombie, puisque le séisme ayant affecté le nord-ouest de l'Équateur, à proximité de la Colombie, nos équipes ont pu partir dès hier. Elles sont arrivées hier soir à Esmeralda, donc en Équateur. Là, actuellement, à l'heure où on parle, c'est la nuit. Donc, dès le lever du jour, ils pourront être dans la zone la plus sévèrement affectée et faire les premiers diagnostics. En parallèle, nous avons des équipes qui partent ce midi depuis l'Espagne, avec la coopération espagnole, puisque c'est aussi une opération qui est gérée avec notre section qui est en Espagne. Et puis nos équipes qui sont basées en France viendront appuyer les équipes sur place si les diagnostics montrent qu'il faut intervenir et intervenir longtemps. De l'expérience que vous avez de ce genre de situation, de ce type de séisme, est-ce qu'il faut s'attendre à un bilan beaucoup plus considérable dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Alors, le bilan est toujours un facteur, en tout cas la mortalité est un facteur difficile à apprécier parce que nous sommes en Équateur, c'est un pays qui est bien développé. Donc si la magnitude du séisme est, je dirais, exceptionnelle, elle est plus élevée que le tremblement de terre au Népal l'année dernière par exemple, elle est plus élevée aussi que le tremblement de terre qu'il y avait eu au Pakistan il y a une dizaine d'années, eh bien il est difficile toujours de juger la mortalité parce que les infrastructures elles-mêmes, on n'a pas encore suffisamment d'informations pour savoir comment elles ont résisté. Ceci dit, 7,8 normalement c'est un niveau de destruction extrêmement élevé. Ce qu'il va falloir surtout regarder aussi, c'est le nombre de blessés et puis le nombre de sinistrés. Puisque lorsqu'il se produit un tel incident, eh bien, l'habitat est détruit, et s'il n'est pas détruit, il est précaire. Et donc les gens vont vivre dans la rue probablement pendant de nombreuses semaines, en attendant d'une part que l'événement tectonique s'apaise, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de répliques, et puis d'autre part que une assistance puisse reconsolider ce qui a tenu ou reconstruire ce qui s'est écroulé. Donc il va falloir avoir l'ensemble des données, la mortalité, le nombre de blessés qui risque d'être en effet considérable, et puis le nombre de sinistrés. Lorsqu'on regarde le bassin de population qui a été affecté par ce séisme, on tombe sur quelque chose entre un demi-million et 1 million de personnes. Donc les données, je pense qu'aujourd'hui le gouvernement équatorien aura des photos aériennes notamment qui nous permettront d'avoir une appréciation plus détaillée de l'ampleur des dégâts. Vous lancez un appel aux dons ce matin ? Ou on n'en est pas encore là ? Alors, nous avons lancé un appel aux dons, bien évidemment, dès hier. Il s'agit bien pour nous de mobiliser nos sympathisants, nos donateurs, parce que Action contre la faim a la possibilité d'intervenir rapide, de se décider d'intervenir, comme ça a été le cas hier, dès le dimanche matin, grâce au soutien que nous avons de nos donateurs. Par ailleurs, il y a aussi un appel aux dons international qui a été lancé à la demande du gouvernement équatorien. Donc il est bien de notre responsabilité, de la solidarité internationale, de se mobiliser.